Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de cette édition de 13h45. Les élèves du lycée Félix Eboué N'Djamena ont repris le cours pour se préparer intensement au baccalauréat prévu début juin. À quelques jours des épreuves écrites, ils se concentrent sur la révision des matières essentielles pour optimiser leurs connaissances et combler les lacunes. Dans l'actualité internationale de ce vendredi, focus sur les militaires congolais désarmés et transférés de Goma à Kinshasa, sous score du CICR, et puis ouverture au Mali du procès sur l'affaire de l'avion présidentiel et des contrats militaires surfacturés. Tous les détails dans cette édition. À N'Djamena, les élèves du lycée Félix Eboué ont repris le chemin des classes hier matin, une rentrée tardive mais stratégique. Tous sont des candidats au baccalauréat prévu début juin. À quelques jours des épreuves écrites, l'heure est aux révisions intensives et aux réajustements, ambiance studieuse dans cet établissement où chaque minute compte. C'est la rentrée des classes, ce matin au lycée Félix Eboué. Mais une rentrée pas comme les autres. Particularité. Tous les élèves ici sont candidats au baccalauréat, session de juin. Et à quelques jours des épreuves écrites, l'heure est à la révision. Objectif, actualiser les connaissances acquises depuis octobre ou combler les dernières lacunes. Le prépa bac, c'est très avantageux parce qu'avec M. Boss, nous sommes en train de traiter certains sujets et ça nous aide vraiment. Selon les explications que nous comprenons, si on ne comprend pas le cours, on demande et puis on nous reprend l'explication. On a même un bon professeur de philosophie et le professeur de français et le professeur d'histoire géo. Au programme, révision du français, des mathématiques et ce matin, place à la philosophie. Nous passons en revue tous les chapitres vus dans les salles de classe, peu importe les différents établissements. Parce que nous n'accueillons pas ici seulement les élèves du lycée Félix Eboué. Nous accueillons tous les élèves qui viennent, n'est-ce pas, de différents établissements. Et à partir de là, nous nous organisons de telle sorte que nous couvrons entièrement le programme de la terminale. La composition des épreuves écrites commence le 2 juin, selon le chronogramme de l'Office national des examens et concours du supérieur. Encore une dizaine de jours pour ces candidats pour peaufiner les préparations et mettre les points sur les i. Direction maintenant le Logone oriental où une affaire bouleverse la localité de Bodo dans le département du Cou-Est. Une fillette de 12 ans a été victime de viol. Le principal suspect n'est autre que son oncle maternel. Le récit des faits avec Ngena Ondoum. Cynthia. Florence, orpheline de père, vivait avec sa mère. Tout a basculé lorsque cette dernière lui a demandé de passer la nuit chez son oncle, Nadidim, le temps qu'elle se rende à la place mortuaire. C'est dans ces circonstances que le drame s'est produit, comme le raconte la mère, bouleversée. Examinée à l'hôpital provincial de Doba, Florence a été prise en charge par le docteur Kizibé Laikiambe. Les premiers constats confirment la rupture de l'hymen consécutive à un rapport sexuel. Le médecin a prescrit une batterie de 7 examens supplémentaires pour évaluer les conséquences physiques, notamment sur la fertilité future. On va faire aussi le test de grossesse. Même si elle a 12 ans, s'il y a déjà pénétration, pour être sûr, nous allons faire le test de grossesse aussi. Si tous ces examens se révèlent négatifs, nous allons prendre la patiente en charge gratuitement ici au service de SISM. Selon nos informations, le suspect, l'oncle de la victime, aurait pris la fuite. La communauté sous le choc exige justice pour Florence. Une page se tourne à la Hama. Halime Assadia Ali Ibrahim devient la première femme à prendre la tête de haute autorité des médias et de l'audiovisuel. Elle succède à Abdraman Barka Domingar, portrait d'une figure marquante du paysage médiatique tchadien. Sien Gislaine Alatarom. Halime Assadia Ali Ibrahim, c'est plus de 20 ans de carrière dans les médias. Journaliste, rédactrice en chef, directrice de télévision nationale, puis inspectrice générale, elle gravit les échelons un à un. En 2021, elle est nommée directrice générale adjointe de la communication à la présidence de la République. Diplômée de l'IFTIC de Niamey, elle poursuit ses études à l'École supérieure de journalisme de Lille, où elle obtient un master en management des médias. Polyglotte, elle parle couramment le français, l'anglais, l'arabe
arabe et possède des notions d'espagnol. Engagé de longue date pour une presse éthique et inclusive, Halimé Sadia préside l'Union des femmes professionnelles de la communication depuis 2006. Elle est également membre actif de plusieurs réseaux internationaux des médias. Décorée commandeur de l'Ordre national du Tchad, elle est reconnue pour sa rigueur et sa discrétion. Passionnée de lecture et de marche, elle reste proche du terrain et des réalités des professionnels des médias. Une nomination qui suscite déjà beaucoup d'attentes. Halimé Sadia Ali Ibrahim n'a pas encore officiellement pris ses fonctions, mais son arrivée est très attendue. Elle hérite d'une institution récemment secouée par une affaire judiciaire impliquant plusieurs médias en ligne. Elle s'exprime au micro d'Armel Diokoredom. Des défis, ça ne manque pas. Il y a les défis de l'encadrement de notre paysage médiatique, il y a le défi des textes, parce que le secteur est dans une dynamique évolutive et il faut savoir à certains moments s'arrêter pour pouvoir regarder est-ce que ce que nous avons comme réglementation, comme arsenal réglementaire et juridique nous permet de bien avancer ou est-ce qu'il faut le réajuster, est-ce qu'il faut l'adapter. Donc je pense qu'il y a ce défi d'avoir des textes qui répondent aux réalités de l'heure qui est là. Il y a aussi le défi de la formation. Et puis l'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec Habib Anguini. À la une de cette page étrangère, en 2 semaines, près de 1400 militaires congolais désarmés et leurs familles ont été escortés de Goma à Kinshasa par le SIGRE, succédant à un cantonnement dans une base de la MINUSCO, après la prise fin janvier de la capitale provinciale du Nord Kivu par les rebelles. Mais ce n'est qu'un pan de la situation. Selon un rapport d'audition au Sénat des membres du gouvernement en charge de la gestion de cette crise, plus de 1000 autres soldats des forces armées de la République démocratique du Congo auraient été enrôlés de force dans les rangs de la rébellion de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda. Et puis au Mali, après 6 mois de suspension, le procès des affaires de l'avion présidentiel et des contrats militaires surfacturés s'est ouvert le jeudi 22 mai. Des affaires de détournement de fonds publics datant de 2014, portant sur plus de 130 milliards de francs CFA et dans lesquels 9 anciens ministres, militaires et hommes d'affaires sont poursuivis. Mais le procès a à nouveau été renvoyé au 2 juin prochain. Cette fois à la demande de l'avocat de l'ex-ministre de l'économie, Boiré Fili Sissoko, hospitalisé depuis 1 mois et demi, âgé de près de 70 ans. L'ancienne ministre de l'économie n'était pas en état de comparaître. Un certificat médical l'attestant a été versé au dossier. Et pour finir, 2 hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et le fondateur du Parti libéral ont été inculpés pour corruption et blanchiment des capitaux à 1 an des élections présidentielles. Les accusations portent sur les paiements en échange de facilités pour l'obtention de l'agrément du parti politique. Le fondateur a reconnu avoir versé 7 millions de francs CFA, tandis qu'un fonctionnaire a avoué avoir reçu 5 millions de francs CFA. Retrouvés chez lui lors d'une perquisition, malgré les efforts de leur avocat, leur détention provisoire a été maintenue. L'affaire a suscité des moqueries sur les réseaux sociaux, affectant l'image de Richard Boni Ouro, qui nourrissait des ambitions présidentielles pour 2026. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur notre antenne.